Yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Bundy Teach. Et aujourd'hui, de bon matin, nous sommes là pour faire la réaction live du chapitre 107 de Eden Zero. Le chapitre se nommant La planète où tombent les étoiles, et non pas, comme dirait notre très cher comparse ASMR Pichoun, la planète où les étoiles elles tombent, si elles viennent du ciel, si elles sont déjà par terre, ça ne sert à rien qu'elles tombent, comme l'a dit tout à l'heure dans un rush que vous ne verrez jamais parce que ça fait déjà 6 fois que je recommence l'introduction de cette vidéo, comme quoi tourner une réaction live à plus de minuit passé, ce n'est peut-être pas une bonne idée comme diraient certains. Donc on va pas tarder plus longtemps que ça, on va attaquer tout de suite avec cette belle page cover où on voit Armite dans un décor aquatique, vu qu'elle est sur un bateau. J'ai l'œil, t'as vu. Et on est parti. On n'a pas d'indice particulier. Des fois que Mashima s'amuse à nous faire une Oda en mettant des petits easter eggs. Ah bah ça commence bien. Red Cave, la planète des flammes. Waouh, la mer. Oh oui. Présence d'eau salée confirmée. En avant hier. Quel gamin. Qui dit merde. Je vous dis, il a vraiment aucun scrupule. Entraînement. Ah ça non. Recherche. Bip, bip, bip. Encore moins. Qui dit merde dit crème solaire à enduire sur le corps des jolies filles. À quelle époque il vit lui. Celle d'il y a 50 ans. Dr. White, j'apprécie votre attention, mais les androïdes comme nous sont équipés d'une fonction de réglage de la peau. Nous pouvons ainsi dissimuler les jointures comme celle-ci. Ou encore nous offrir un joli bronzage doré. Oh putain. Il va être comme un dingue l'autre. Incroyable, sous le maillot aussi. Faites voir un peu. Oui, voilà. Et depuis quand t'es aussi docile, toi? Un détail m'intrigue. Pourquoi ce surnom, la planète des flammes? Pourquoi ce plan de Armite? Parce qu'il fait super chaud. La température est élevée, oui, mais elle y est encore plus quand on fait des exercices au sabre mort. Ce serait plutôt la planète de l'eau, non? L'air est rempli des heures à courir. Pas un seul bâtiment en vue. Rien de rien. C'est vraiment ici qu'on va trouver des indices sur Mother. Les recherches attendront un peu. On est à la mer, il faut en profiter. Moscouille. Putain de comport. Je suis désolé, mais Moscouille, il me tue, quoi. Je vais me baigner, moi aussi. Évite de les fréquenter. Bip bop. Bon, juste un peu alors. J'y vais. Ah, ils vont craquer eux, par contre. On va tous en train de faire les cons. L'autre il a fait un pique-nique. Et Sister elle fait quoi? Elle fait quoi s'il te plaît? Elle fait du surf sur Moscou. Oh merde les cons. Ah putain. Ah Gisèle les a rejoints. Un peu de détente ça peut pas faire de mal. Je pense que ça va pas durer je pense. Ploc. Il pleut. Ce phénomène, il s'agit des heures de lumière. Il est combiné à les heures de l'eau et du coup des gouttes brillent. C'est beau. Oui. Quel passage splendide. Oh putain. Magnifique. Je suis obligé de la mettre en grand, je suis désolé, je fais mes petits réglages en même temps. Regardez-moi ça. Et vous pouvez pas me dire que c'est pas beau quoi. Oh là 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 là. Et magnifique.
Oh, cette case. Celle-là, je la veux. Celle-là, Zerma, je la veux dans un cadre. Putain, si les planches de DN0 existent comme celles de One Piece et tout, j'achète. Hein. J'achète direct. Allo JD War, j'achète. Putain. Ah ouais. Ah ouais, putain. Quel splendide paysage, je confirme. T'as vraiment aucune classe, ouais. Chez qui on pourrait filmer d'en haut? Rien de plus facile. Hop. Moi, ça va. Juste prends mon cube. L'émotion sera plus forte si tu vois de tes propres yeux. Un petit saut à la DB. Regarde. Oh là là, c'est beau. Et j'avoue que c'est beau. C'est magnifique. Oui. On dirait une pluie d'étoiles. Ah, la romance. Vous la sentez venir là, le couple là? Ah putain, merde. C'est quoi ça? Un vaisseau, il va s'écraser dans la mer. Allez voir ce que c'est. Hein, faux de long? Oui, avec les colliers lacryma adaptés à la plongée sous-marine, on pourrait respirer et même parler. Super! Tu sais, normalement les robots n'en ont pas besoin. C'est dingue, on peut vraiment respirer. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Et on peut vraiment se parler. Aujourd'hui, je fais le plein de vidéos. Rebecca, n'oublie pas tes oreilles. Ah oui, 100% dans YouTube, dans BQ. Shiki, regarde cet insecte. Waouh! C'est un homard. Quoi, c'est tout? En apparence, oui, mais c'est un insecte. Homard bleu de la famille des crustacés, décapodes. C'est donc bien un homard. Alors ta phobie ne vient pas de l'apparence. Ça compte aussi, et là je commence à avoir un insecte. On voit le vaisseau là-bas, allons-y. Le cockpit est ouvert. Zut, il y a des passagers sous l'eau, ils vont se noyer. J'ai des lacrymats en réserve. Qui c'est ce... Pourquoi il est choqué? What? Il est mort, bon sang, on arrive trop tard. Non, maître, de toute évidence, le décès remonte à plusieurs années. Un vaisseau piloté par un cadavre qui s'écrase, c'est très bizarre, non? Et regardez là-bas. Oh putain. Une ville sous l'eau. Ça me fait penser au début de la quête des 100 ans quand ils sont dans la ville aquatique là. Une ville sous-marine, vous croyez qu'elle est habitée? Des hommes, des mers. On pourra devenir amis avec eux. Ça me fiche un peu la trouille. Ils ont peut-être des têtes d'insectes. Quel bâtard. Ce bâtiment ressemble à un temple. Oh regardez. Cette gravure on dirait Mother, non? Putain mais j'avoue. Putain, c'est fini. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah là, à part avoir des plans stylés et avoir vu des culs, voilà tout ce qu'on a appris dans ce chapitre. Somme toute, pas trop mal. On va au-devant de nouveaux mystères. Hein. Est-ce qu'il y aura des hommes poissons tels Jinbei dans le prochain chapitre? Ça, on verra. Est-ce qu'il y a seulement quelqu'un? Parce que ça se trouve, les gens ont dû déserter parce que l'eau est arrivée après. D'où le nom de Red Cave et le fait que maintenant il y ait de l'eau, il y a eu un truc, Poséidon a peut-être attaqué, on ne sait pas. On ne sait pas où on va et moi je ne sais pas quoi dire. Donc je vous propose
de nous laisser là, hein, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé du chapitre ou sur d'autres sujets en rapport avec Eden Zero. Nous, on se laisse là et on se dit à la prochaine et à ce soir s'il y a un live Eden Zero chez Léo et Max. Voilà. Allez, on laisse. Je ne fais pas plus tarder que ça. Voilà, j'ai déjà plus parlé. Donc, on se dit à la prochaine. À plus les gens.